Bonjour, Villefranche Vidéomax se penche ce mois-ci sur la rentrée scolaire et les activités périscolaires proposées par la ville. Nous reviendrons sur la commémoration du 70e anniversaire de la libération de Villefranche, ainsi que sur la Marianne d'Or que la ville a reçue cet été. Mardi 2 septembre, près de 4000 enfants ont fait leur rentrée scolaire dans les 163 classes des écoles de Villefranche. Tous les personnels du service scolaire de la ville étaient mobilisés pour accueillir les écoliers dans les meilleures conditions. Sophie Lutz, adjointe déléguée aux écoles et à la réussite éducative, était à leur côté. La rentrée s'est bien passée puisque toutes les écoles ont pu ouvrir, tous les enfants ont pu être accueillis. Il y a des ajustements qui seront à faire comme tous les ans puisque des enfants arrivent encore, des inscriptions se font encore pour les temps périscolaires, que ce soit les garderies du matin et du soir, ainsi que des inscriptions pour le vendredi parce que les parents ont oublié où sont de nouveaux arrivants, où sont familles d'accueil et ont les enfants qui arrivent chez eux que maintenant. Donc le service scolaire a été ouvert tout l'été, a travaillé tout l'été pour accueillir au mieux les parents. Alors une rentrée sur fond de réforme des rythmes scolaires avec des activités qui seront donc proposées par la ville le vendredi après-midi. Sont prévus des projets sciences et techniques à Bordelan avec le service jeunesse, des cours d'orientation aussi. Il y aura de l'initiation au hip-hop, au sport collectif, à la musique, au yoga, à l'aviron, au golf, au VTT, au roller, au chant, à la gymnastique, des ateliers vidéo, l'échec, le Scrabble. Les services culturels travaillent également sur un parcours culturel. Donc il y a plein de choses qui vont être proposées pour la découverte dans l'intérêt des enfants. Mais toutes ces choses se feront et se mettront bien en place de façon efficiente. Lorsque tous les enfants seront bien inscrits de façon à ce qu'on sache où les retrouver et qu'ils puissent être bien accompagnés. Le 3 septembre 1944, Villefranche était libérée de l'occupation allemande. La ville a fêté ce 70e anniversaire avec des cérémonies et commémorations pour se souvenir de cette journée historique. Une première cérémonie commémorative a eu lieu le 3 septembre sur l'esplanade du Souvenir en présence de nombreuses personnalités, cérémonie marquée par un dépôt de gerbes au pied du monument du Souvenir. « 200 enfants d'écoles de Villefranche, Glaisé, Arnas et Lima ont également été impliqués dans ces commémorations avec les Chemins de la Liberté, une opération qui les a menés à la découverte des différentes plaques commémoratives de l'agglomération avant d'être reçus à l'hôtel de ville. Parce que pendant la guerre, Enfin, point d'orgue de cette semaine du souvenir, samedi 6 septembre, avec tout d'abord un grand défilé de véhicules d'époque et de sapeurs-pompiers dans les rues du centre-ville. Et puis, devant le parvis de l'hôtel de ville, c'est un public nombreux qui était venu assister aux grandes commémorations du souvenir. Au soir du 3 septembre, malgré un rapport de force très largement défavorable aux libérateurs, Villefranche avait recouvré son statut de ville libre dans une ultime explosion, mais une explosion de joie. Une commémoration pleine d'émotions, tant pour le public que pour les participants, avec notamment la présence des enfants du capitaine Giraud, le libérateur de la ville. Les liens qui, depuis le 3 septembre 1944, unissent la ville de Villefranche à notre famille, la famille Giraud, font partie de notre patrimoine familial. Une cérémonie marquée également par la Marseillaise et le chant des partisans interprété par le chœur du Val-de-Saône et un vin d'honneur offert à la population dans les jardins de l'hôtel de ville. Après les rubans du développement durable, le prix Territoria, le prix Énergie citoyenne et un triple A pour la qualité de ses finances, la ville de Villefranche a de nouveau été récompensée cet été avec la Marianne d'Or de la République, remise au député-maire Bernard Perru lors d'une cérémonie le 17 juillet dernier. C'est la première Marianne d'Or obtenue par la ville de Villefranche, suite à 2 dossiers qu'elle a déposés lors de ce concours national 2013. Un dossier sur les solidarités intergénérationnelles, car Villefranche, fait preuve, d'innovation dans ce domaine. Et puis un autre dossier sur le développement durable, sur l'environnement.
Et c'est la raison pour laquelle, lors de ce concours national 2013, 2 communes du Rhône ont été retenues, la ville de Lyon et la commune de Villefranche-sur-Saône. Alors cette récompense, comme le disait à l'instant Bernard Perru, vient couronner 2 actions menées par la ville, le développement durable et la solidarité à travers les âges, une consécration et un vrai plaisir pour les porteurs de ces 2 projets. Nous avons mis en place 67 actions qui sont liées à l'environnement. 80% ont été réalisées dans leur totalité. C'est à la fois des actions transversales, c'est à la fois la mise en place d'économies d'énergie, c'est à la fois des choix stratégiques au niveau de l'ensemble des bâtiments de la ville, pour l'ensemble des services, que ce soit dans le service des sports, dans le service de la vie scolaire. L'ensemble de mes collègues élus ont travaillé et c'est une récompense qui véritablement pour moi est légitime dans sa globalité, puisque le développement durable est présent dans chaque intervention de la ville. Le dossier, donc Solidarité à travers les âges, a voulu montrer que la ville de Villefranche, par son action, essayait d'apporter des solutions ou des réponses aux attentes de sa population, quel que soit l'âge ou quelle que soit la fragilité qui est la sienne du fait de l'handicap de l'âge. Et donc cette solidarité, c'est à travers les équipements de petite enfance, tout ce qui se fait en direction de la jeunesse, tout ce que la ville déploie en termes d'actions en direction des personnes âgées. Donc un ensemble d'actions que nous avons voulu valoriser et montrer qu'à Villefranche, la solidarité, ce n'était pas un vain mot, mais qu'elle se vivait vraiment au quotidien. En bref, 2 dates à retenir sur vos agendas, les 20 et 21 septembre pour les Journées européennes du patrimoine, avec des visites guidées des lieux historiques et du patrimoine de la ville, expositions, musique, chant, théâtre, animation également au programme, et notamment une nouveauté cette année, un circuit des trésors cachés pour découvrir les cours et maisons Renaissance de Villefranche, avec la mise en place de bornes et de flashcodes tout au long des étapes qui vous permettront d'obtenir des infos supplémentaires sur votre smartphone ou votre tablette. Et puis notez dès à présent le 13 octobre sur votre agenda dans le cadre de l'opération Une semaine pour un emploi en Rhône-Alpes et en partenariat avec Pôle emploi, la salle de l'atelier accueillera une journée pour un emploi, un forum de recrutement multisectoriel. Merci d'avoir suivi Villefranche Vidéo Mag et rendez-vous le mois prochain pour plus d'infos sur votre ville.